On va commencer notre cours une fois de plus à la mémoire de monsieur et de madame Caïn. Une fois de plus, je m'excuse auprès de tous ceux qui verront ce cours sur le net parce que je vois que l'image n'est pas bonne, mais on n'a pas le choix. On est sur le balcon de la synagogue et la luminosité n'est pas bonne. Et on n'a pas d'autre choix puisqu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur d'un endroit fermé. Surtout pour enseigner la Torah, c'est strictement interdit. Comment? Non, c'est comme ça. Voilà. Si c'est dans un supermarché où il y a 400 personnes les uns sur les autres, ça c'est permis. Mais enseigner la Torah, c'est interdit. Donc, à Mévin-Yavin. Quoi qu'il en soit, je voudrais aujourd'hui faire un cours qui n'est pas facile. Pas facile à dire, mais pas facile à comprendre, pas facile à écouter. Parce que, comme vous allez le voir, il remet en cause pas mal de notions, malheureusement, souvent enseignées, mais qui, à mon avis, sont entièrement fausses. Et aussi un aspect, malgré tout, de la mission d'Israël, qui, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas véritablement réalisée. Et je commence. La première question, je crois que j'ai déjà posé aussi dans différents cours, et si je ne me trompe pas, même peut-être la semaine dernière ici, c'est comment se fait-il qu'un personnage comme Esav, qui dans notre tradition va représenter le monde occidental aujourd'hui plus que jamais, qui commence avec l'Empire romain, et puis après le monde occidental, comment se fait-il qu'un homme pareil sort de Yitzhak et de Rivka? D'abord au niveau historique, je l'ai déjà dit, mais je le répète, quel est le lien entre Esav et l'Empire romain et après le monde occidental? On a une tradition qui est 1 milliard de fois vraie, qui est expliquée par le Malbim entre autres, qui explique que quand, à l'époque du roi David, puisque comme on le sait pendant des siècles, les Édomites, Édom, le peuple fondé par Esav, ça c'est marqué clairement dans la Torah, dans la région de Élat, tout le sud de la Jordanie jusqu'à Élat. C'est la raison pour laquelle on appelle cette mer la mer rouge, parce que vivait là-bas Édom, le peuple de Édom, qui veut dire rouge. Et depuis l'époque de Édom, cette mer était appelée la mer rouge, la mer de Édom. Et après en français c'est devenu la mer rouge, parce qu'elle n'est pas rouge du tout cette mer. Mais on l'appelle la mer rouge parce que c'était la mer qui longeait le territoire de Édom, qui veut dire rouge. Et donc Édom était constamment en guerre avec Israël, puisque c'était les descendants de Esav qui haïssaient Yaakov, et jusqu'à l'époque du roi David, donc pendant à peu près 500 ans. Et quand est arrivé David, comme on le sait, c'était pas un enfant de cœur, et il a décidé de mettre fin à toutes ces guerres. Il a envoyé son général Yoav, une guerre qui a duré 6 mois, et tout le peuple d'Édom a été détruit. Et le peuple d'Édom s'est divisé en 3 parties, nous explique le Malbim. Enfin bon, lui-même, il l'a reçu de ses maîtres, qui l'ont reçu de ses maîtres, mais c'est une histoire absolument authentique. Et la grande majorité des Édomites sont morts pendant cette guerre qui a duré 6 mois. Une autre partie s'est convertie, a accepté de rentrer dans le peuple juif et s'est convertie. Une minorité, mais il y a eu quand même quelques milliers d'Édomites qui se sont convertis. Entre autres, le célèbre roi Hérode, bien sûr. Le roi Hérode était un Édomite. C'était aussi une grande crapule qui a travaillé pour et avec les Romains. Sa conversion était en vérité une fausse conversion, uniquement dans le but de ne pas mourir. Mais il y a eu de vrais convertis, bien évidemment, mais lui était un faux converti qui a massacré le peuple juif, qui a fait massacrer la grande majorité des maîtres d'Israël et qui était en vérité un capot des Romains. Et une autre partie a fui le Proche-Orient. Ces réfugiés, des dizaines de milliers, se sont réfugiés en Égypte, puisque c'est juste à côté, l'Égypte et Édom. Et d'Égypte, ils ont traversé la mer et sont arrivés en Europe. Et d'après notre tradition, c'est eux qui ont commencé à fonder l'Empire romain. Donc la tradition qui explique que Esav est le fondateur de l'Empire romain est 100% vraie. C'est pas seulement des métaphores ou des paraboles, c'est vrai sur le plan historique. Des milliers d'Édomites se sont retrouvés en Europe et se sont installés
en Italie, il y avait déjà d'autres personnes aussi. Mais comme les Édomites étaient des gens très puissants, très guerriers, très 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 forts, c'est eux qui ont insufflé en Italie l'esprit guerrier qui va après devenir Rome et qui va devenir l'un des plus grands empires de l'histoire ancienne. Donc la question, je reviens donc sur la question, comment se fait-il que Esav, le futur fondateur de Rome, donc du monde occidental, pourquoi sort-il de Rivka et de Yitzhak? On aurait pu imaginer que ce soit quelqu'un qui vient d'ailleurs. Pourquoi il faut qu'il sorte de nous? Et ça veut dire quoi? Il y a un lien finalement entre les Romains, entre le monde occidental et Israël. Alors je recommencerai à répondre de très très loin. Oui, il y a un certain lien, puisque n'oublions pas que les premiers chrétiens étaient juifs. D'accord? N'oublions pas que Jésus mangeait cachère et respectait toutes les fêtes et mettait les tefilines et tous les jours. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, mais aujourd'hui on sait que jusqu'à Paul, qui a vécu 100 ans après Jésus et qui lui a commencé à diffuser le christianisme chez les nations, et le christianisme à ce moment-là, en tous les cas surtout chez les catholiques, a été complètement falsifié, n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était pendant 100 ans quand tous les chrétiens étaient en vérité des juifs. C'était tout simplement une secte parmi les juifs. Que Dieu me pardonne de ce que je vais dire, mais comme aujourd'hui il y a les Chabad, il y a les Breslev, il y a les Gour, il y a les Belz, il y a les Litaïm, etc., il y a les Dati Leumi, ça faisait partie du peuple juif. Ça faisait partie du peuple juif. Et après, avec Paul, lui a commencé à diffuser le christianisme. Si je n'ai pas raison, vous me contredisez. Hein, voilà. C'est lui qui a commencé à diffuser le christianisme dans le monde, et qui était païen à cette époque-là. Et finalement, quelle est la première nation qui devient officiellement catholique? Rome, avec l'empereur Constantin. C'est quand même incroyable de voir que Rome a été fondée des siècles avant par des Édomites, donc des descendants de Esav, le frère de Yaakov, et comme par hasard, la première nation qui devient chrétienne en Europe, alors que le christianisme se diffusait partout, pas seulement en Italie, c'est les Romains. Donc on a des preuves absolues comme quoi dans le subconscient, dans l'inconscient, on pourrait dire, de l'Empire romain qui va donner naissance à l'Empire occidental, il y a un lien dans l'ADN, il y a un lien dans les gènes avec le peuple juif. Et aussi fou que ça puisse paraître, parce qu'il ne peut pas y avoir de plus grands ennemis que les catholiques et les juifs. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas forcément une contradiction, puisque, je veux dire, Caïn et Avel étaient aussi de grands ennemis, puisque Caïn a tué son frère Avel. Et puis Esav était le grand ennemi de Yaakov, on va l'expliquer. Mais c'était quand même deux frères, en plus jumeaux, qui sont nés au même moment. Donc, et on a beaucoup d'histoires finalement de familles qui se déchirent. Et Yehuda et Yosef, comment Yehuda a osé vendre son frère, et encore il l'a sauvé parce que Shimon et Lévi voulaient carrément le tuer. Et pourtant c'était des frères. Donc vive la famille. D'accord? En Italie, on dit parenti serpenti. Parente serpente, la famille c'est un serpent. Voilà. Et ben oui, c'est vrai que on le sait tous. Et généralement, les plus grandes disputes, c'est plus avec la famille qu'avec le voisin. Des fois, les enfants, les parents, la belle-mère, le ci, le ça, etc. Et c'est pas évident. Donc finalement, l'histoire n'est pas contraire à la réalité. C'est vrai que l'Empire romain a été le pire ennemi d'Israël, puisqu'il a détruit le deuxième temple, mais d'un autre côté, dans le subconscient de l'ADN, les Romains et l'Empire occidental ont un lien fondamental avec Israël, et c'est ce que je voudrais expliquer. Cette introduction est fondamentale, vous comprenez. Alors, il faut comprendre aussi, et contrairement malheureusement à ce que de mauvais enseignants enseignent depuis des siècles, il faut arrêter de voir toujours Yaakov comme le très gentil et Esav comme le très méchant. Les choses ne sont pas si simples que ça. C'est évident que Esav avait des tas de problèmes. C'est évident. Mais Yaakov, d'une certaine manière, en avait lui aussi. Et pour mieux comprendre, je n'ai pas commencé le cours encore, je voudrais d'abord vous révéler ce que dit le Hari Akadosh, que Esav était le Gilgul de Caïn,
Et Yaakov était le Gilgoul de Havel. Après, le Gilgoul de Havel, qui est passé par Yaakov, est revenu après dans Moshe. Moshe était aussi le Gilgoul de Havel. Le bon côté de Caïn est venu chez Yitro. Et le mauvais côté de Havel est venu chez Lavan. Et le mauvais côté de Yitro, il est venu chez qui? Chez Pharaon. Et donc, il y avait du bon chez Caïn. La preuve, c'est que son bon côté est revenu dans Yitro, le beau-père de Moshe, qui a fait une teshuva extraordinaire et qui a donné sa fille à Moshe. Et le mauvais côté de Havel, donc il y avait forcément du mauvais côté dans Havel, est revenu dans dans Bilam, pardon. Dans Bilam, qui voulait maudire Israël et qui était le pire ennemi de Moshe. Donc on voit que le Hari Akadosh a le courage de nous dire ce que on a le courage de dire. Arrêtez de penser que Havel était gentil et Caïn était méchant. Ça n'existe pas des tout gentils, des tout méchants. Ça n'existe pas. Chaque homme a des bons côtés et des mauvais côtés. Il y en a qui ont plus de bons côtés que de mauvais côtés. Il y en a qui ont plus de mauvais côtés que de bons côtés. Mais de dire il est 100% bon, il est 100% mauvais, Yaakov c'est le saint et Esav c'est l'ordure, c'est faux. Et je vais vous le prouver. Donc, d'abord, je reprends ce que j'ai dit. On sait que, pourquoi Caïn a assassiné Havel? J'ai déjà dit des milliers de fois. C'est sûr qu'il était méchant, Caïn. Mais Havel était aussi une petite ordure. Pourquoi? Parce que nos maîtres nous expliquent. Parce que tous les jours, il humiliait Caïn. Parce que lui, c'était un homme très spirituel, lui, c'était un grand rabbin, ou un grand curé, ou tout ce que vous voulez, tout le temps avec Dieu. Tandis que Caïn, lui, c'était quelqu'un qui, toute la journée, était avec des vaches, avec des chiens, et s'occupait de la terre. Et automatiquement, ça lui est monté à la tête, Caïn, Havel, moi je suis spirituel, moi je suis le représentant de Dieu, etc. Et tous les jours il envoyait, bon c'était son frère, alors il envoyait une petite blague, alors il dit, alors comment c'est avec les vaches aujourd'hui, mon petit taureau? Comment? Et donc il se foutait de lui. Et puis un jour, Caïn il a explosé. À tort, mais il a explosé, il a dit arrête de m'humilier comme ça. Arrête, d'accord? Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, sans rentrer dans les détails, on sait que les gens qui sont spirituels ont un regard très, très, très hautain vis-à-vis des matérialistes. Parce que nous, on est avec Dieu, d'accord? C'est comme ça que Havel se comportait. Et Havel n'a pas été complètement nettoyé. Quand il est revenu dans Yaakov, il y avait encore un zeste dans Yaakov du défaut de Havel. Et évidemment, Caïn, qui est revenu dans Esav. Esav, comme on le sait, est un meurtrier, est un assassin. Mais d'un autre côté, on va comprendre pourquoi son père l'aimait tellement, pourquoi son père voulait le sauver. Et je vais maintenant commencer véritablement le cours en vous rapportant un Rashi extraordinaire qui est très très peu et très très mal compris. Oui. Oui, pour revenir à Havel et Caïn, dans son genre, Havel c'était une petite ordure aussi. On ne peut pas non plus passer sous silence qu'il a été soutenu par Hachem. Hachem a accepté son offrande, il a refusé celle de Caïn parce qu'elle n'était pas suffisamment belle ou bonne ou tati ou tata. Donc Havel, il avait toutes les raisons de se dire ben, moi je suis supérieur. Mais oui, mais je suis d'accord, mais même Hachem n'est pas parfait. T'as mis le balagan là. Ça c'est le scoop. Mais je suis d'accord avec vous. Alors on continue à en payer, nous, toutes les conséquences. Mais ce que vous dites est d'une telle sagesse, vous ne savez pas à quel point. Et oui, qu'est-ce que je vous dise? Peut-être même que le bon Dieu, il a des défauts. Comment? Ah ouais? Et Abraham, il a pas dit à Hachem, Khalil Alecha, quand il lui a dit je vais détruire Sodome, il a pas dit tu fais un Chilul Hachem? Arrêtez d'être naïf comme ça tout le temps, le bon Dieu, le bon Dieu. Mais regardez comment Abraham, il a passé mon cours la semaine dernière, comment Abraham, il a osé parler à Hachem. Il lui a dit à Shofet Kolares lo yaseh mishpat, toi qu'on appelle le juge du monde, t'es même pas foutu de rendre un jugement équitable. Mais c'est pas de moi, c'est Abraham qui parle comme ça à Hachem. De quel droit il parle comme ça à Hachem? Et comment Moshe il va dire à Hachem, Lama areota la amazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Quand il a vu qu'on arrachait un enfant des bras de sa mère et qu'on l'emmurait à la place du ciment, il a hurlé. Et c'est ce que Wiesel a dit quand il a vu qu'on pendait devant tous les gosses de la cabane, parce qu'il était dans une cabane avec des gosses à Auschwitz, et que tous les jours on venait chercher un copain et on le pendait devant tous les gosses.
Et ce jour-là, il a dit, et après il a écrit un livre, Dieu est mort à Auschwitz. Alors, ne me comprenez pas mal, je suis pas en train d'insulter Dieu, que Dieu ne plaise, puisque moi, en principe, je suis un rabbin, donc je dois jouer le jeu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Hachem, on le comprend pas. On le comprend pas, Hachem. On le comprend pas. Elie Wiesel, pendant des mois et des mois, tous les jours, il voyait un de ses copains qui était pendu. Et on les obligeait tous à regarder ça. Comment voulez-vous qu'ils ne deviennent pas fous? Alors arrêtons de dire le bon Dieu. C'est pas une phrase juive de dire le bon Dieu. Disons Dieu. Mais que nous ne le comprenons pas. Et maintenant, je vais le dire de la manière beaucoup plus juste. Avant, je plaisantais un petit peu. Effectivement, on ne comprend pas pourquoi Hachem a accepté l'offrande de Havel. Hachem savait très bien que Havel, ça allait lui monter à la tête et qu'il allait dire après à son frère, t'as vu qui c'est le meilleur, hein, t'as vu? Et c'est pour ça qu'il l'a tué juste après que Hachem ait accepté l'offrande de Havel. Même si l'offrande de Havel méritait d'être acceptée plus que celle de Caïn, comme le dit Rashi. Mais d'un autre côté, Hachem est censé avoir la grande image. Il sait très bien que déjà Havel a un défaut d'orgueil, de se croire le représentant de Dieu, et que ça va encore plus lui monter à la tête, et que ça va amener un drame dans la famille. Donc pourquoi Hachem a accepté? Eh bien la réponse, on ne comprend pas, comme on ne comprend pas les pogroms, comme on ne comprend pas l'Inquisition, comme on ne comprend pas Auschwitz et Treblinka. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On doit avoir une émouna que Hachem sait ce qu'il fait, mais on ne comprend pas. Elie Wiesel disait, en parlant de la Shoah, je ne comprendrai jamais, mais je continuerai toujours à étudier. Oui, bien sûr. Bon, il a fait après une belle chouva aussi, Elie Wiesel. Au début, quand il est sorti, vous savez que quand il est rentré, il avait le crâne rasé et les péotes. C'était un chassid, d'une famille chassid. Bon, après, on lui a tout enlevé, il n'a pas repoussé les péotes. Et après la Shoah, il était très anti-Torah. Mais après, il a commencé à faire teshuva. Il a commencé à revenir très fort au judaïsme. Mais qui peut le critiquer? Attends, quand tu rentres à Auschwitz à l'âge de 13 ans, tu ressors à l'âge de 14-15 ans et tu as vu ce que tu as vu, comment tu peux encore aimer Hachem? Il faut être réaliste, les amis. Il faut arrêter de rêver. C'est pas la émouna, c'est quelque chose qui est la plus dure au monde. Alors évidemment, quand nous on vit avec le frigidaire plein et le pain beurre et les petits croissants parisiens, évidemment, il est gentil le bon Dieu. Très bien. J'adore tes croissants. Mais passons à Auschwitz, on verra qui c'est qui dira encore il est gentil le bon Dieu. Comprends ? Voilà. Donc, maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous prouver maintenant qu'il y avait encore un petit défaut chez Yaakov qui est un Gilgul de Havel. Rashi nous révèle un secret absolument incroyable qui est très mal compris et surtout très mal enseigné. Rashi nous dit que, en vérité, Yaakov, comme on le sait, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une métaphore, ça, peu importe, mais en tout cas, il tenait le talon de son frère, comme pour le retenir et lui dire c'est moi qui devais sortir le premier. Et donc, malgré tout, c'est Esav qui est sorti le premier. Et Rashi nous rapporte un message d'une profondeur extraordinaire. Il nous dit, pourquoi Yaakov voulait sortir le premier au point de retenir le talon de son frère? Genre, reste dans le ventre, c'est moi qui sors le premier. Il dit la chose suivante, ça correspond comme à, si vous prenez un récipient, voilà une bouteille par exemple, donnez-moi la bouteille, là. Non, je ne vais pas l'ouvrir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ça, c'est en vérité, c'est la matrice, c'est l'utérus. Très bien. Vous avez deux cailloux d'Irachi qui rentrent dedans. D'accord? Le premier et le deuxième. Normalement, celui qui va sortir le premier, c'est celui qui est rentré le deuxième. Celui qui va sortir le dernier, c'est celui qui est rentré le premier. Vous avez tout compris. Quelle a machloket? Yaakov dit, attends, moi j'ai été conçu le premier. Puisque j'ai été conçu le premier, je dois sortir le premier. Toi, tu as été conçu le deuxième. Donc, tu dois sortir le deuxième. Celui qui est conçu le premier doit sortir le premier. Celui qui est conçu le deuxième doit sortir le deuxième. Mais le problème, dit Rashi, oui, d'accord, c'est vrai en théorie, mais dans la pratique, si tu es rentré le premier, il y en a un qui te bloque et qui forcément va sortir avant toi et c'est Esav. Et Yaakov,
ne voulait pas laisser, bon, ça c'est dans le subconscient bien sûr, ne voulait pas laisser Esav sortir le premier. Il a dit, puisque c'est moi qui ai été conçu le premier, je dois sortir le premier. Alors moi je pose une question que peut-être n'a encore jamais été posée. Est-ce que Yaakov avait raison de vouloir sortir le premier? Bon, vous devinez quelle va être ma réponse. Il ne pouvait pas. Techniquement, il ne pouvait pas, mais dans sa volonté, peut-être il a pensé qu'il y aurait un S. Non, on va voir le phénomène qui va se produire plus tard avec Peretz et Zérar. Zérar devait sortir le premier, mais encore dans le ventre de sa mère, Peretz, il a mis Zérar derrière lui, il est sorti le premier. Bon, prenez pas ça à la lettre, mais disons, quoi qu'il en soit, il y a eu un bouleversement qui fait que Peretz, qui devait sortir le deuxième, puisqu'il a été créé le premier, est quand même sorti le premier. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra en son temps. Mais quoi qu'il en soit, Yaakov voulait sortir le premier. Est-ce qu'il avait raison ou il avait tort? Je vais vous prouver qu'il avait 100% tort. Il a fait une grave faute. Encore, ce que j'appellerais moi, Yaakov, pardonne-moi, je suis ton fils, mais nous on enseigne la Torah, donc on doit dire des vérités. Eh bien, un petit peu le culte de l'ego. Et moi, et moi, et moi. Et je vais expliquer quel est le secret de ce que nous appelle Rashi, de ce que nous décrit Rashi. En vérité, on sait que toute la création, mes amis, c'est une structure fondée sur une intériorité et une extériorité. Dieu a d'abord créé l'extériorité de l'homme, le corps, et après il a mis l'âme à l'intérieur du corps. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit un être humain? On voit son âme ou on voit son corps? On voit son corps. Si on est très sensible et si on a en face de nous un homme extrêmement authentique, on peut aussi ressentir sa spiritualité, mais on ne la voit pas. Parce que l'intériorité de l'homme est cachée à l'intérieur de son extériorité. L'extériorité, c'est son corps, son intériorité, c'est son âme. Donnons un autre exemple, la Torah. D'accord? Je vais le dire à la dino, mais il y a des fois, vraiment, la Torah, elle se fiche de nous. Un serpent est venu parler à Chava. Non mais attends, mais quel idiot qui va croire qu'un serpent est venu parler à Chava? Pourquoi? L'extériorité cache des secrets absolument incroyables. Mais dans son extériorité, si quelqu'un prend les choses telles quelles, ben il se fait complètement avoir. Parce que Hachem, il a caché des secrets inimaginables dans des codes appelés Nachash, etc. Comme le Hari Akadosh nous dit clairement, et je vous garantis, c'est pas de moi, de ma bouche à Hachem. Il dit, il n'y avait pas d'arbre, tout ça, c'est des métaphores. Ça cache des choses complètement différentes. Pourquoi ce qui était interdit est appelé l'arbre de la connaissance? Pourquoi ce qui était permis est appelé l'arbre de la vie? C'est des codes, dit le Hari Akadosh. Et il explique, mais j'ai pas envie de consacrer un cours là-dessus, parce que si je rentre, après je pourrais pas m'arrêter. Mais il dit c'est des codes. De même le serpent, c'est des codes. Donc, il y a une extériorité qui, si on ne sait pas, et si on ne croit pas, et si on ne comprend pas que cette extériorité n'est que, on pourrait dire, l'habit de quelque chose qui est l'authenticité de ce qu'on veut nous transmettre, on passe complètement à côté du message. Comme aujourd'hui, 99% des hommes, en tout cas dans le monde occidental, ne croient qu'au corps, ne croient qu'à la matière. Et moi, et moi, et moi. Et tout le monde se fout de l'âme et tout le monde se fout d'Hachem. Parce qu'on ne le voit pas, on ne sait pas où il est. L'âme, on n'a aucune preuve qu'elle est en nous. Par contre, le corps, c'est visible. Alors maintenant, regardez le secret que nous révèle Rashi. Quand dans le tube, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, on fait rentrer deux pierres. L'une, la première qui rentre, est tout au fond. La deuxième est au-dessus. Et celle, d'après la nature, celle qui va sortir la première, c'est la deuxième. Celle qui va sortir après, c'est la première. Qu'est-ce qu'on comprend? Quelle était en vérité l'intention d'Hachem? C'est à pleurer tellement c'est fort. Qu'en vérité, il y ait une unité parfaite entre Yaakov et Esav, mais que Esav joue le rôle du corps, l'extériorité, et que Yaakov joue le rôle de l'âme, l'intériorité. C'est pour ça que Yaakov est plus intérieur, il est plus à l'intérieur du tube, Yitzhak et Esav est plus à l'extérieur, et c'est pour ça qu'il va sortir le premier. Il est le premier qui va rentrer dans le monde de l'extériorité. Parce que lui avait été créé pour être comme le corps de Yaakov, et Yaakov avait été créé pour être l'âme de Esav.
C'est fabuleux. Et tout a foiré. Et on va comprendre pourquoi. Hachem, il avait un plan incroyable. Oui, on aura le temps de vous dire des choses absolument incroyables tout à l'heure. Il nous reste une bonne demi-heure. Ça veut dire qu'en vérité, ma question était là, pourquoi Esav sort de... Et pourquoi Hachem a créé le corps? Pourquoi il n'a pas créé que des anges ou que des âmes? Parce que l'intention d'Hachem, c'est de faire l'unité entre la matière et la spiritualité. La matière va aider la spiritualité, et la spiritualité va aider la matière. Que la spiritualité aide la matière, ça tout le monde le comprend. Si tu es un matérialiste sans morale et sans spiritualité, tu deviens un voyou. Mais comment la matière peut aider la spiritualité? Comment c'est possible? Alors d'abord, je vais vous le dire sans l'expliquer. Par exemple, dans de très nombreux Mahamarim de Chassidut, le Rabbi de Lubavitch explique que la raison pour laquelle Hachem a mis l'âme dans le corps, c'est pas uniquement pour que l'âme aide et répare le corps, mais c'est parce que le fait que l'âme se trouve dans le corps va élever l'âme à des niveaux que l'âme n'aurait jamais atteints si elle était restée en haut. Ça veut dire qu'en vérité, l'âme a besoin de descendre dans le corps parce que sa présence dans le corps va la parfaire à des niveaux qu'elle n'aurait jamais pu atteindre si elle était restée en haut. Vous voulez que je vous donne un exemple très très concret? D'accord? Dans la vie de tous les jours, qui malheureusement va nous bouleverser parce que nous, on nous enseigne malheureusement tout le contraire. D'accord? Très bien. Je suis quelqu'un qui, toute la journée, étudie la Torah. Bon, je ne parle pas des grands tzadikim comme Rav Kanievski, etc. Ceux-là, ils sont hors normes. Mais je suis un juif. Toute la journée, j'étudie la Torah. J'ai pas de secrétaire. J'ai pas de tentation. J'ai pas des mauvais coups qu'on me dit, allez, fais-moi un petit signe, et puis une petite signature, et puis tu auras comme ça 100 000 euros qui te rentrent sous la table. C'est du noir, tu pourras partir en vacances avec ta famille, etc. Non. Moi, toute la journée, j'étudie la Torah. J'ai un élève auquel j'apprends la Torah. Un élève, Shomer Torah et Mitzvot. Mais lui, il a une affaire. Il a 50 employés. C'est un exemple que je donne souvent. Il a 2 ou 3 secrétaires. Il ne peut pas les obliger à être des orthodoxes. C'est des très bonnes secrétaires, mais elles ne sont pas très orthodoxes. Et donc, en Israël, du mois de mai jusqu'au mois de septembre, il ne sait plus où mettre ses yeux. Très bien. Ok. Et puis, comme il a une affaire qui marche très très fort, ça lui arrive de temps en temps que vient quelqu'un qui lui dit, allez, une petite signature ici, et paf, allez. Et le type, il n'est jamais tombé. Jamais tombé. Jamais il a accepté de signer. Jamais il s'est laissé aller avec ses secrétaires, etc. Quand il rentre, il baisse la tête. Quand il appelle sa secrétaire, si elle n'est pas bien habillée, il ne lève pas la tête, etc. Il fait très attention. Mais il a une affaire magnifique. D'accord? Jamais il a fauté. Je vous pose la question, vous avez deviné la réponse. Qui est le plus grand, l'élève ou le maître? Mais évidemment l'élève. Des milliards et 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 des milliards de fois plus grand que le maître. Pourquoi? Parce que lui a des tentations et il les surmonte, et l'autre n'a pas de tentation. Et ce que je dis n'est pas de moi, c'est écrit explicitement dans le Tanya. Le Tanya nous dit, arrêtez de croire que plus un homme a l'air spirituel et plus c'est un tzaddik. Il dit le vrai tzaddik, c'est celui qui est dans ce monde et qui ne tombe pas. Quelle est la plus grande preuve qu'on a? On dit le Tanya n'a rien inventé. Quelle est la plus grande preuve? Yosef a tzaddik. Le seul qui est appelé tzaddik, c'était un homme que toutes les filles d'Égypte couraient derrière lui, qui était dirigeant du pays le plus corrompu, le plus mouchrat, on dit mouchrat en français, le plus corrompu, etc. Il a jamais volé un centime. Il a jamais fauté avec une fille. Lui, on l'appelle tzaddik parce que justement, lui, il était confronté à tous les problèmes de ce monde. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'âme, elle a besoin de descendre dans le corps. Parce que si l'âme, elle reste en haut, eh bien, si elle reste en haut, elle est toute la journée dans la lumière. Mon Dieu, tu es le plus beau, mon Dieu, tu es le plus beau, mon Dieu, tu es le plus beau. D'accord? Mais si l'âme, elle passe par Auschwitz, et qu'en sortant d'Auschwitz, comme ça a été le cas de milliers de prisonniers, les soldats américains ont témoigné de ça, il y a des livres entiers, que quand les soldats sont rentrés à Auschwitz, des centaines de prisonniers sont venus et leur ont demandé, est-ce qu'il y a des soldats juifs parmi vous, on voudrait mettre les tefilines, au lieu de demander à manger.
Ils ont d'abord demandé des tefilines, alors qu'ils venaient de passer, qu'ils venaient de voir. Mais aucun tzaddik au monde qui n'a pas vécu ce que lui arrive à l'ombre de sa chaussette. Mais malheureusement, on vit dans un monde tordu où on croit que plus un homme il a l'air d'être et plus... Mais c'est faux! C'est faux! Seulement celui qui est confronté à des épreuves, et que quand les soldats américains rentrent à Auschwitz avec plein de boîtes de conserve et plein de nourriture, qui laissent tomber devant les prisonniers, et qu'un prisonnier est complètement taré, il ose dire, vous auriez pas une paire de tefilines alors qu'il n'a rien mangé depuis des mois. Bon, derrière Agav, c'est ce qui les a sauvés. Mais ça, ils ne le savaient pas. Vous savez pourquoi? La plupart de ceux qui sont jetés sur la nourriture, ils sont morts après parce que les intestins étaient complètement fermés, tout ça. Et ils ont mangé. Ils sont morts malheureusement. Il y a eu des milliers de survivants d'Auschwitz morts en mangeant la nourriture des Américains. Il n'y avait que des bonnes intentions. Mais comme tout s'était refermé dans le corps, ils sont morts. Et ceux qui ont mis les tefilines avant, peut-être qu'ils ont été protégés, ils sont pas morts. Mais enfin bon, ça c'est des histoires incroyables, mais c'est vrai quand même. Donc, maintenant vous comprenez pourquoi l'âme a autant besoin du corps que le corps a besoin de l'âme. On dit ce sont deux amis. C'est faux de dire l'âme et le corps, la matière, c'est entre les mains du Satan. Mais tu es une idiote, mon âme. Parce que si tu n'avais pas le corps qui te permet d'être dans ce monde et qui te permet de travailler sur toi et de surmonter les épreuves, tu serais un petit ange idiot là-haut, un robot de Dieu. C'est quoi les anges? C'est des robots de Dieu. T'es le plus beau, t'es le plus beau, t'es le plus beau, t'es le plus beau. Voilà. Et puis quand Dieu en a marre, il appuie sur un bouton, ils disparaissent. Voilà. Non, c'est pas ça un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est dans ce monde, qui a des épreuves et qui a une telle émouna que il arrive à se connecter à Hachem, même lorsque la logique et la raison lui disent « laisse tomber, il n'y a plus aucune raison de croire au bon Dieu ». Ça, c'est un homme authentique. Donc, vous comprenez qu'en vérité, qu'est-ce qu'il avait l'intention, Hachem? Il avait l'intention de donner à Esav le rôle extérieur. C'est toi qui vas construire matériellement le monde. Et le rôle qui était donné à Yaakov, c'est d'être l'âme de Esav. C'est-à-dire, toi, tu vas aider Esav à avoir de la morale et de la spiritualité. Et Esav, comme tu vas être avec lui dans ses affaires et dans tout ce qu'il fait, lui va t'aider à ne pas tomber et à ne pas, non seulement que lui ne tombe pas, mais toi non plus tu ne tomberas pas, et tu vas t'élever toi aussi. Esav, c'est Assouille. Comment? Esav, c'est Assouille. Et ça vient du mot Asiya, l'action. Comme disent nos maîtres, le mot Esav vient du mot Asiya, qui veut dire l'action. Donc Esav devait être l'homme de l'action, le corps, et Yaakov devait être l'homme spirituel, mais pas une spiritualité déconnectée de ce monde, une spiritualité qui s'incarne et se dévoile dans ce monde. Et il devait être, c'est pour ça qu'ils sont nés jumeaux, comme pour nous dire, l'un a besoin de l'autre. Voilà. Quel est le premier qui a fauté? C'est Esav ou c'est Yaakov? Hachem, pardonne-moi. Ça se fait pas quand on est un rabbin de dire des choses pareilles. Mais le premier qui a fauté, c'est Yaakov, pas Esav. Parce que Yaakov, il a dit, c'est moi qui sors le premier. Yaakov n'a pas compris. Toi, ton rôle, c'est d'être à l'intérieur de Esav. Et Yaakov, comme il a senti en lui qu'il était l'incarnation spirituelle, eh ben, il a fait la même faute que Havel, et moi. Et Esav, la matérialité qu'il aille se faire voir. C'est moi qui sors le premier pour montrer que je suis le meilleur. Oui. Il y avait quand même la parole de Dieu à Rivka. Il sera le premier. C'est-à-dire? Il sera le premier né. Yaakov sera le premier. Oui, mais premier, vous avez raison, mais dans le sens que Hachem va le choisir. Mais pas premier dans le sens biologique. Non, mais premier dans le sens, oui. Mais les choses sont extrêmement fines, extrêmement compliquées. Laissez-moi aller plus loin. Oui. Il y a quand même à nouveau une question. C'était des faux jumeaux. Parce que les vrais jumeaux, ils viennent du même revenu qui se... Oui, c'était pas des vrais jumeaux. C'est des faux jumeaux. Oui. Oui, mais enfin, c'est deux vrais frères quand même, nés au même moment. Non, mais si Hachem voulait vraiment qu'ils soient complètement des frères et unis, l'un faisant pour l'autre et inversement, ils seraient venus du même noyau et ça se serait fait automatiquement. Vous avez 100% raison, et le fait que ce ne s'était pas encore de vrais jumeaux, c'est parce que la réparation de Havel et de Caïn n'était pas encore parfaite.
Quand Avel va être complètement réparé, avec Moshe. Quand Caïn va être complètement réparé, avec Yitro. Maintenant, la suprême réparation de Caïn, ça sera qui? Le Mashiach. Le dernier Gilgul de Caïn, c'est le Mashiach. Le meurtrier va devenir le sauveur du monde. D'après notre tradition, le Mashiach est le dernier Gilgul de Caïn. Voilà. Et donc maintenant je reviens en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Pourquoi il veut sortir le premier? Parce qu'il refait dans son subconscient la même erreur que Avel. Si moi je suis le spirituel, donc je dois naître le premier parce que j'ai été fécondé le premier. Et Hachem lui répond, enfin c'est une manière de parler, mais non, tu as été fécondé le premier parce que toi tu es l'intériorité, mais l'extériorité doit être ton frère, et toi tu dois être comme une âme en lui, et l'aider, et lui il t'aidera, et ensemble vous allez sauver le monde. Ça veut dire, si le projet Yaakov et Esav avait réussi, eh bien Yaakov et Esav ensemble, ça aurait été le Mashiach. Mais Yaakov, d'une certaine manière, avait encore en lui cet orgueil très connu qui se trouve chez tous les gens spirituels, qui nous font croire qu'en vérité ils sont là pour sauver le monde, mais qu'en vérité ils sont surtout des contempleurs de nombril, qui se croient les représentants de Dieu, et qui regardent tous les matérialistes et tous les laïcs comme des pauvres types et des moins que rien. Et ça a été la faute inconsciente de Yaakov. Mais je vous le prouvais encore beaucoup plus. D'accord? Où on voit que Yaakov, même après être sorti le deuxième, ce qu'il n'a pas apprécié, essaye de sauver son frère, essaye d'éduquer son frère, essaye de lui faire teshuva. On voit Yaakov parler avec Esav, on voit Yaakov venir au devant de Esav pour essayer de le moraliser, de le spiritualiser. Non, il est dans sa yeshiva, il est dans sa tente, Yoshev Oalim, et toute la journée il est avec le bon Dieu. La chose la plus grave que Yaakov a faite, eh ben c'est quand Esav lui a dit combien ça coûte les lentilles? Les lentilles, bon, pour toi ça sera la Bechora. D'accord? Et Esav lui dit ah ouais, c'est quoi la Bechora? C'est vrai, je suis Bechor, mais c'est quoi la Bechora? Et Rashi fait remarquer, c'est pas de moi. Rashi, au lieu de lui dire la Bechora, mais tu vas servir Hachem, etc. Regardez Rashi ce qu'il dit. Il ne lui montre que l'aspect dangereux de la Bechora. Si tu fais pas la volonté d'Hachem, tu es passible de mort, de karet, de ci, de ça, etc. Il lui montre toutes les fautes, toutes les punitions qu'un mauvais Kohen peut recevoir. Il lui montre pas le bon côté des choses. Il lui montre que le mauvais côté des choses. Et qu'est-ce que dit Rashi? Et quand Esav entend ça, il dit, mais attends, t'es fou, moi j'ai pas envie de mourir. C'est pour ça qu'il lui a dit, Anochi oler lamout, mais je vais mourir avec cette Bechora. On comprend pas ce texte-là, il avait 15 ans le gosse. À 15 ans, on dit, je vais mourir. Mais quand Yaakov lui a dit, si tu prends la Bechora, tu mets ta vie en danger, parce que le bon Dieu, il va pas te louper, d'accord? Elle a dit, oh là là, Anochi oler lamout, mais ça, elle va me faire mourir cette Bechora, j'en veux pas. Et tiens, prends-la. D'accord? C'est comme si en vérité, je recevais les lentilles gratuitement. Puisque j'en ai rien à faire de la Bechora. Et beaucoup de commentaires posent une question. Mais je comprends pas, Yaakov. Le Bechor, c'est Esav. Pourquoi tu lui as pas montré le bon côté de la Bechora? Pourquoi tu n'as pas essayé de lui faire teshuva? Pourquoi tu n'as pas essayé de le responsabiliser et de lui faire comprendre que s'il est né le premier, c'est à lui d'être le Bechor? Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore de Kohen. Donc, ce qu'un jour seront les Kohanim. Vous savez, quand le Mashiach viendra, il n'y aura pas que les Kohanim au Beth Amikdash. Il y aura aussi tous les Bechor. Tous ceux qui sont nés Bechor seront Kohen aussi. Et beaucoup plus tard, j'ai lu ça une fois dans un Mahamar du Rabbi, qu'il dit que dans un premier temps, ça sera Kohen et Bechor, et plus tard, tout le monde pourra rentrer au Beth Amikdash. Il n'y aura plus de différence entre Kohen, Bechor, ou deuxième ou troisième enfant. Tout le monde pourra rentrer au Beth Amikdash et servir Hachem. Ce sera plus tard ça. Mais dans un premier temps, ce sera les Kohanim et les Bechor qui seront dans le Beth Amikdash. D'accord? Et donc, au lieu de l'aider à assumer son rôle de Bechor, pourquoi tu... Voilà. Il y a plus grave que ça encore. Nos maîtres nous disent, c'est pas de moi, hein, parce que si c'est de moi, oi va voi. D'accord?
que quand Yaakov a doublé son frère et s'est fait passer pour lui et lui a pris les bénédictions, quand Yaakov l'a pris, il a entendu, c'est pas de moi, c'est dans le Talmud, il a versé 2 larmes, et ces 2 larmes se sont transformées en 2000 ans d'exil, l'exil de Édom. Mais vous vous rendez compte ce que nos maîtres ont le courage de dire? Il était une fois des maîtres authentiques, des vrais. On demande qu'ils ont le courage de dire que parce que Esav a versé 2 larmes quand il a rendu compte le coup que Yaakov lui avait fait, c'est pour ça qu'on a pris 2000 ans d'exil. Donc ça montre que Yaakov avait une certaine part de responsabilité. Eh oui. Nous on est le peuple élu quand même. Il y a nous, il y a les goy, quoi. Mais nous, on est le peuple élu, quoi. Voilà. Ouais. C'est qui les plus beaux? C'est qui les plus forts? C'est qui les enfants de Dieu? C'est qui la basse classe? Eh bien oui, ça fait des millénaires qu'on vit avec cette erreur fondamentale qui en vérité, mes amis, est la conséquence directe de la faute de Adam. Car comme on le sait, la véritable et profonde explication de la faute de Adam, c'est qu'il a séparé le monde d'en haut du monde d'en bas. Le monde d'en bas dit au monde d'en haut, j'en ai rien à faire de toi. Et le monde d'en haut dit au monde d'en bas, tu n'es qu'un animal, va te faire voir. Et finalement, il n'y a plus d'unité entre l'âme et le corps. Il n'y a plus d'unité entre le monde spirituel et le monde matériel. Qu'est-ce qu'on comprend de là, mes amis? La Torah ici, bien sûr, c'est pas visible quand on lit la Torah comme ça. Et c'est malheureusement pas le genre d'enseignement qu'on est habitué à entendre. Mais qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est que la Torah a le courage de prévenir le Ham Israël que tu n'as pas été choisi pour être le meilleur. Tu as été choisi pour être l'âme des nations. Et sache qu'en étant l'âme des nations, les nations vont t'aider à grandir comme tu n'aurais jamais pu grandir si tu n'étais pas l'âme des nations, et que tu as un rôle à l'intérieur des nations. Et comme les nations ont aussi un rôle à ton égard. Et mes amis, c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance. Au moment de la délivrance finale, je vous en supplie, arrêtez d'écouter ce qu'on vous enseigne. Vous croyez que le peuple juif va être tout en haut et les nations, on les regardera comme ça avec des jumelles pour voir où elles sont? Non. Non. Bayom haoui Hashem le melech al kol haaretz. Bayom haoui Hashem echad u'shmo echad. La fonction d'Israël, d'accord, qu'il n'a encore jamais réalisé, c'est de construire la matérialité sur le plan moral et spirituel. La fonction des nations, c'est de construire le peuple juif en l'obligeant à être impliqué dans le monde et ne pas tomber dans tout ce que le monde tombe aujourd'hui, y compris le peuple juif, évidemment. Et cette unité entre les nations et Israël, c'est le monde de la délivrance, où Israël comprendra qu'il a autant besoin des nations que les nations ont besoin d'Israël. Ça veut dire que le rôle d'Israël est d'être l'âme, et le rôle des nations, c'est d'être le corps. Et je vous en supplie, quand je dis ça, ne croyez pas que quand je dis le corps, c'est négatif par rapport à l'âme, qu'à Dieu ne plaise. Je l'ai suffisamment expliqué. L'âme a autant besoin du corps que le corps a besoin de l'âme. D'ailleurs, on dit en français, c'est tellement juste, un esprit saint dans un corps saint. Parce que, et d'ailleurs, c'est absolument incroyable, en hébreu, je donne un cours avec un ami, on est 2 comme ça à faire un cours, et on vient de commencer le livre Orot HaTshuva du Rav Kook. Et j'avais déjà fait un cours comme ça en français, il me semble, et le Rav Kook explique quelque chose d'extraordinaire. Que on pourrait dire, le premier, comment on dit, shlav, la première étape de la teshuva, sans laquelle toute teshuva que tu feras n'est nulle et non advenue, c'est d'abord respecte ton corps. Ça veut dire, il donne des choses, il dit, la teshuva commence par le fait donc tu fumes pas, tu manges pas mal, tu négliges pas ton corps.
Il dit le corps aussi est une création divine. Pourquoi tu vas donner plus d'importance à ton âme qu'à ton corps? Et le Rav Kook explique, c'est révolutionnaire parce que personne n'a osé dire ça avant lui et jusqu'à aujourd'hui encore. Rav Yehuda Levi l'a dit aussi. Il le disait aussi? Oui. Alors pardon. Ok, alors j'ai fait une erreur. Mais le Rav Kook explique que si quelqu'un croit que la teshuva c'est uniquement la dimension spirituelle, il dit je suis un Rav mais je fume. Il dit mais tu as jamais commencé à faire teshuva. Pourquoi? Parce que pourquoi tu respectes pas ton corps? Et pourtant. Comment? Et donc tu n'as jamais fait teshuva. Vous comprenez le nombre d'ennemis qu'il avait le Rav Kook en osant dire des choses pareilles, parce qu'à son époque tout le monde fumait, parce que les gens ne savaient pas encore à quel point c'était dangereux. Même le Rabbi de Lubavitch a fumé jusqu'à l'âge de 40 ans. Et il ne savait pas, mais parce qu'il ne savait pas que c'était dangereux. Et quand après les médecins à son époque ont commencé à dire que la cigarette est dangereuse, du jour au lendemain il a arrêté de fumer. Mais jusqu'à l'âge de 40 ans il fumait. Parce qu'il ne savait pas. Le Rayatz, son beau-père, qui était le rabbi avant lui, on le voit souvent avec des photos, il a une cigarette, il est en train de fumer. Parce qu'à son époque, le beau-père du rabbi, alors lui il n'a jamais entendu que la cigarette était dangereuse. Donc il fumait. Donc eux c'était par inconscience. Mais aujourd'hui où tout le monde sait que la cigarette, voilà. Si tu vois quelqu'un qui est apparemment religieux mais qui fume, le Rav Kook dit, il n'a jamais fait de tchouva ce bonhomme-là. Pourquoi? Parce que ici il néglige son corps, il n'a même pas commencé à faire teshuva. Ça veut dire de là on comprend que le corps n'est pas moins important que l'âme. Les deux sont ensemble et les deux doivent être construits pour permettre à l'homme de s'élever, de se connecter au vrai Dieu, pas à un Dieu illusoire et à un Dieu de fantasme. Donc il faut faire attention comment tu manges, il faut faire attention, il faut faire du sport, etc. etc. Pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, on connaît beaucoup de milieux dans le monde de la Torah où le sport est interdit, ça c'est pour les goïs, c'est pour les chilonim, c'est pour les laïcs, c'est... Non, nous c'est que Torah. Non. Et le Rav Yehuda Levi parle du corps, mais Oui. il parle aussi de l'esprit, c'est-à-dire il dit la spiritualité c'est la Torah, mais c'est aussi, ça peut être l'art, ça peut être la musique, si ça me fait du bien et si ça reste dans les limites. Bien sûr, si c'est très positif. Et je vous signale qu'au temple, il n'y avait pas un korban qui était apporté sans que les Lévi'im chantent des nigunim. C'est-à-dire que toute la avoda dans le temple, c'était accompagné par les chants des Lévi'im. Et le Baal Shem Tov a révélé que les nigunim chassidim sont des rayonnements des nigunim qu'il y avait dans le temple. Et donc, bien sûr que la musique est importante. Bien sûr. Au contraire. Ah oui, mais bien sûr. Le Ari Akadosh dit que la dernière porte avant la névoie, c'est la musique. La preuve, comme on le voit dans la Bible, tous les prophètes avant de prophétiser faisaient venir un orchestre devant eux qui jouait de la musique et à ce moment-là ils se mettaient à prophétiser. Et c'est pour ça que le Ari Akadosh dit que l'avant-dernière porte avant la névoie, c'est la musique. Bon, de belles musiques bien sûr, Oui. mais la musique. Shai Ribot, Goldman, belle musique. Et on continue. Donc, qu'est-ce que la Torah veut nous montrer ici? La Torah, dans cette parasha Toldot, veut nous faire comprendre que, en vérité, chaque partie de ce monde a ses défauts. La partie matérialiste, c'est évident, c'est le plaisir, c'est la jouissance, c'est la corruption, c'est la débauche, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est évident, la Torah n'a pas besoin de nous le dire, qui ne le sait pas. Mais par contre, on aurait pu croire, et c'est ça la force, la puissance et l'authenticité de la Torah. Comme je dis toujours, quelle est la preuve que la Torah est authentique? Qu'elle n'hésite pas à nous dire la vérité, même si la vérité fait mal. Et qu'est-ce que la Torah nous révèle? Que même ceux qui sont censés être du côté spirituel, même eux ont des défauts, ont de graves défauts. Et que eux aussi doivent se réparer et ne doivent pas penser qu'ils sont meilleurs que les autres. Non. Et en vérité, dans le monde de la délivrance, il y aura cette unité parfaite entre les 70 nations et nous. Et cette unité parfaite sera le monde qui reconnaîtra la royauté d'Hachem. Et je vous affirme, et que Dieu fasse qu'on le voit, dans le monde de la délivrance, Israël ne sera pas plus grand que les peuples, et les peuples, 70 peuples, ne seront pas plus grands qu'Israël. Ça sera un être humain entier qui sera à l'échelle de l'humanité tout entière. Maintenant, chacun, selon sa mission, il va naître juif ou il va naître autrement, parce que Hachem sait que toi, ta mission, c'est d'être ça, et toi, ta mission, c'est d'être ça. Mais ce que le Mashiach va arriver à prouver, c'est qu'il y a en vérité une unité parfaite.
dans ce monde. Et d'ailleurs, regardez, le Ham Israël, bon ça c'est plus dans la Kabbalah, etc., est appelé par rapport au monde Yesod. C'est quoi Yesod en hébreu moderne? Les fondations, les fondements. Ça veut dire ce qui soutient tout. Parce que si une maison est sans fondation, la maison s'écroule. Donc le Ham Israël a pour rôle d'être les fondations du monde. Rôle, comme je vais voir, on a encore 10 minutes, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire à la fin du cours. Rôle que nous n'avons pratiquement encore jamais joué. Parce que, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Mais bon, l'espoir fait vivre et peut-être qu'avec le Mashiach, on arrivera à s'en sortir. Mais quoi qu'il en soit, regardez le mot Yesod. Dans le mot Yesod, il y a Yud et Sod. Sod, c'est quelque chose qui est caché, un secret. Donc déjà, la Torah nous fait comprendre, s'il serait appelé Yesod, ça veut dire, cache-toi. Ne te mets pas trop en évidence. Comme les fondations, elles soutiennent toute la maison, mais les fondations, elles disaient moi et moi et moi. Non, elles sont cachées, les fondations. Elles ne se mettent pas en avance. Elles ne se mettent pas en évidence. D'accord? Ok, donc c'est déjà un travail énorme sur l'humilité, contre l'ego. Le mot Sod a pour valeur numérique 70. 70 nations. Et quel est le secret? Pourquoi il serait appelé Yesod? Parce que tu n'es pas les fondations de ta propre maison. Tu es les fondations de l'humanité tout entière. Ça veut dire que tous les peuples, eux vont construire la maison, mais toi tu n'es que les fondations. Vous vous rendez compte ce que je dis? Un homme, il vit où? Il vit dans une maison ou dans les fondations? Il vit plus dans la maison que dans les fondations. Nous, on est appelés Yesod. Le jour où on réalisera notre mission, on sera effectivement les fondations de l'humanité tout entière. Mais la maison, ça sera nous ou les nations? Ça sera les nations. Et je termine maintenant. Il nous reste 10 minutes. C'est pas facile ce cours, hein, Shimshon? Non, parce que nous, on se croyait vraiment les meilleurs. Ouais, on est toujours les meilleurs. Ah oui, c'est vrai que non, c'est qu'un cours en vérité. Mais entre vous et moi, c'est nous les meilleurs, franchement. Alors, maintenant, regardez, on continue. Dites-moi, quand, jusqu'à aujourd'hui, Israël a plus ou moins réalisé sa mission d'être hors la goyim, d'être la lumière des nations? Allez, quand? Depuis la naissance d'Israël, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, quand Israël a été hors la goyim? Sur 4000 ans d'histoire, nous ne l'avons été que pendant... Hein? David et Shlomo. Qui? Bravo. Shlomo Amelech. La Torah le dit. Tous les rois, tous les peuples venaient. Et tout le monde venait chez lui. Tout le monde le reconnaissait. D'accord? Et à ce moment-là, il y a eu pendant 40 ans, un peu moins, 40 ans sur 4000 ans d'histoire. Pendant 40 ans, on a vécu le microcosme de la délivrance, où toutes les nations, ça qui s'appelait Shlomo, Milachon Shalom, où toutes les nations ont reconnu que celui qui veut de la lumière, il doit venir à Jérusalem, chez le roi Salomon. Et le roi Salomon, disent nos maîtres, savait que toutes les terres étaient énergiquement reliées à Jérusalem et qu'il savait où dans Jérusalem se trouvait l'énergie qui partait de Jérusalem jusqu'au pays en question. C'est-à-dire que quand, par exemple, les Égyptiens venaient et disaient au roi Salomon, à part le fait qu'il venait pour entendre sa chorma, sa sagesse, sa morale, etc., ils lui disaient, bon, on a des grands problèmes de famine en ce moment, tu pourrais pas nous aider? Shlomo Amelech l'emmenait à un endroit à Jérusalem, c'est marqué dans le Talmud, où il savait que l'énergie qui est déversée en Égypte prend racine ici, et il disait au roi égyptien, au pharaon, engage-toi à être un homme bien, et tu vas libérer l'énergie qui est bloquée, et tu vas voir que ton pays va fleurir. Et tous s'engageaient, et pendant 40 ans, tous ceux qui venaient voir le roi Salomon méritaient d'avoir une économie merveilleuse, en même temps qu'une certaine morale, un certain combat contre l'idolâtrie, etc. Ça n'a duré que 40 ans. Après, tout s'est écroulé,
surtout à cause du fils du roi Salomon, Rehavam, qui était un petit voyou, et qui lui, après il a causé le schisme, les 10 tribus l'ont quitté, il a gardé 2 tribus, etc. Ça a duré 40 ans. C'était une sorte de microcosme du monde à venir. Comme on le sait, Hachem, on voit toujours des allusions dans l'histoire de ce qu'il y aura un jour d'une manière éternelle. Mes amis, d'accord, sortez les mouchoirs. Ça fait 4000 ans qu'on est né. Et pendant 40 ans seulement, on a plus ou moins réalisé notre mission d'être hors la goïm. Donc on a un sacré problème quand même, non? Goy Kadosh. Hein? Goy Kadosh. Goy Kadosh. Oui, c'est marqué dans la Torah. Est-ce que c'est dans la réalité? Goy Kadosh, ouais. Ouais, il faut dire que les Gay Prad à Jérusalem, c'est vraiment Goy Kadosh. C'est Mamash Goy Kadosh. Et donc, quelle est la conclusion de ce que j'explique? Que finalement, comme je dis souvent dans d'autres cours, peut-être plus en hébreu qu'en français, il est temps que nous méritions de voir se dévoiler la Torah Mitzion, qui va remplacer la Torah Missinaï. Comme il est dit, qui Mitzion Tetze Torah au futur. La Torah du Sinaï, c'est ce qu'on appelle la Torah du Galout. Celle qui nous a maintenus, grâce à Dieu, pendant toute l'histoire, à la différence de toutes les autres civilisations qui ont disparu, nous on est toujours là, parce qu'on avait la Torah. Mais cette Torah du Sinaï nous a d'une certaine manière masqué ou voilé notre véritable mission, qui est de faire un avec les nations, et les nations feront un avec nous. Et cette Torah qui va un jour nous éclairer, nous illuminer, nous faire comprendre que pendant 4000 ans on est passé à côté de notre mission, c'est la Torah Mitzion. Et d'où on le sait, celle qui va jaillir de Tzion. Une Torah complètement nouvelle qui est la Torah du Mashiach, qui est la Torah de la délivrance. Et d'où on sait que la Torah du Tzion sera reconnue par le monde entier? Eh bien, regarde dans les prophètes. Qui c'est qui dit qui Mitzion Tetze Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim? C'est les nations, c'est pas Israël. Quand les nations s'accrocheront au tzitzit du juif, ils lui diront: emmène-nous avec toi sur le mont Sion, qui Mitzion Tetze Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim. Ça veut dire que tant que la Torah de Tzion n'est pas sortie, Israël reste de son côté, les nations restent de son côté, et quand chacun est de son côté, chacun se bat l'un contre l'autre. C'est l'histoire de Esav et de Yaakov. Mais quand la Torah de Tzion va se dévoiler, et que Israël va enfin comprendre qu'il n'a pas été créé pour être uniquement le représentant de Dieu, mais pour être à l'intérieur des nations, ne faire qu'un avec les nations, et les nations ne feront qu'un avec nous, à ce moment-là, ça sera la Torah de Tzion qui sera une Torah révolutionnaire qui va bouleverser toutes les consciences, pas seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. Et à ce moment-là, se réalisera, et j'ai terminé, le verset qui dit aussi au futur, Olam Chesed Yibane. Un jour, le monde sera construit sur le Chesed. Bon, je ne vais pas traduire en français par la bonté parce que c'est un gros mot, mais le Chesed, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire le don de soi, la générosité, toutes les forces qui font que je suis interpellé par les besoins des autres. Je ne vis pas pour moi, je vis pour les autres. Et le mot chesed a pour valeur numérique 72. Comment qu'on arrive à 72? L'unité entre Israël et les nations, ça fait 71, qui va amener l'unité entre Dieu et les 71 nations, ça fait 72. Et voilà. Nous avec nous. Comment? Nous avec nous. Nous avec nous? Bah oui, l'unité elle est nous avec nous. C'est pas, si déjà on doit le faire vis-à-vis des goïms, il faut qu'on commence par nous. Mais oui. Ah oui, j'avais pas compris la question. Mais évidemment. Et encore une fois, vous avez 100% raison. Avant d'arriver à vouloir reconstruire le monde, il faut d'abord qu'on commence à se reconstruire nous-mêmes, bien évidemment. C'est pour ça que cette Torah du Tzion est une Torah tellement révolutionnaire, tellement inimaginable, qu'elle va bouleverser l'humanité tout entière. Tout entière. On va commencer à se reconstruire nous, ça veut dire à vivre pour le Ham Israël, dans tous les sens du terme, et pas uniquement pour moi et mon intérêt personnel.
Le Ham Israël va sortir de toute cette situation de secte dans laquelle il est aujourd'hui, les gauchistes, les droitistes, les Haridim, les Datiim, les ci, les ça, etc. Chacun est enfermé dans sa prison intellectuelle ou spirituelle ou politique. On va redevenir une nation unie. Et quand on va redevenir une nation unie, on va travailler pour l'unité des 71 nations, plus Hachem 72. Olam Chesed Yibane, le monde sera construit, voilà. Il y aura plus d'extrémisme, il n'y aura plus de fanatisme, il n'y aura plus personne qui pensera que sa vision de Dieu est meilleure que celle des autres. Et tout va s'affiner, tout va se réparer. Et à ce moment-là, on sera un. Le dernier mot, mettons-nous au travail, combattons notre ego, arrêtons de penser qu'on est le peuple élu, comprenons que nous faisons uniquement partie de l'humanité tout entière, nous avons un rôle à jouer, les nations ont un rôle à jouer, et quand chacun jouera son rôle, on sera enfin un monde un, dans lequel le maître du monde aura le bonheur de se dévoiler. Amen. Vechen Yeh Ratzon. Les prémices sont avec les accords d'Abraham, peut-être. Comment? Les accords d'Abraham que Israël vient de signer, c'est peut-être... Oui, c'est un début aussi. C'est un début. Absolument. Voilà.